Bonjour, c'est Suzanne qui vous parle. Pour mon billet du mois de mai, je vous propose qu'on s'interroge: combien de festivals Chorus faudra-t-il sacrifier avant que l'État entende? Le festival Chorus, pour celles et ceux qui ne le savent pas, est un festival de musique créé en 88 et qui est organisé chaque année par le département des Hauts-de-Seine. Le festival proposait un repérage de jeunes talents avec le prix Chorus. On lui doit notamment les révélations de Feu Chatterton, Christine and the Queens et plein d'autres. Eh bien, le département ne peut plus le financer. Chorus est mort. On nous l'a annoncé comme on annonce la fermeture d'un bureau de poste. Un communiqué, quelques lignes et hop, c'est fini. 30 ans d'histoire, des centaines d'artistes révélés, des milliers de rencontres entre des musiques diverses et des publics mixtes, des artistes connus ou émergents, émergentes, et des habitants et des habitantes de toutes origines sociales, liquidés en quelques mots polis. Sa disparition laisse un grand vide sur le territoire et dans nos cœurs, et pose une question que nous ne pouvons plus esquiver. Jusqu'où laisserons-nous se défaire ce que nous avons mis des décennies à construire? Pour ma part, je vois dans cette décision, en tant qu'artiste, en tant que citoyenne, la conséquence d'une orientation politique incompréhensible et même très inquiétante. La culture est effacée peu à peu de nos priorités collectives. Les artistes ne sont pas naïfs ni naïves. Ils et elles savent que les collectivités territoriales, qui financent l'essentiel de la vie culturelle locale, sont aujourd'hui étranglées, prises entre des dotations de l'État qui se réduisent et des charges qui augmentent. Chorus a été l'un de ces choix douloureux. Et d'autres suivront si rien ne change. Derrière chaque arbitrage local se cache la même réalité, des ressources qui se tarissent. Pourtant, il existe des solutions qui ne nécessiteraient pas forcément d'alourdir la dette publique. La musique, en France, c'est une industrie qui prospère. Cet automne, tout le monde le sait, tout le monde l'a vu. Céline Dion donnera 16 soirées à guichet fermé à Paris La Défense Arena. Ces concerts vont générer des millions d'euros de recettes sur lesquelles l'État prélève une taxe affectée au Centre national de la musique, le CNM. Une taxe qui est destinée, en principe, à soutenir la diversité de la création, à soutenir l'émergence et la présence de la culture sur tous les territoires et pour tous les publics. En principe seulement, car une partie de cet argent ne parviendra jamais aux artistes, ni au festival, ni au label indépendant. Elle sera captée par le budget général de l'État, au-delà d'un plafond qui a été fixé trop bas par la loi et qui n'a pas été adapté au dynamisme de la filière ni à la croissance du marché. Alors on bride l'élan, on limite la capacité d'intervention du CNM et ça fragilise tout un écosystème qui risque de ne plus obéir qu'aux seules logiques marchandes. Le paradoxe est vertigineux. Plus la musique française prospère, plus l'écart se creuse entre ce qu'elle génère et ce que reçoit le CNM. Et pendant que des chorus disparaissent, chaque année, les aides publiques aux entreprises dépassent 190 milliards d'euros. La culture, elle n'en reçoit que 19. 19 milliards, c'est 10 fois moins. Ces 190 milliards de subventions et d'exonérations ne font l'objet d'aucun débat public sur leur efficacité. Les budgets culturels, eux, au même titre que ceux des aides sociales et des services publics, sont scrutés, questionnés, rognés à chaque loi finance. Je ne remets pas en cause le soutien à l'économie, mais je demande simplement qu'on applique la même exigence partout. Rééquilibrer intelligemment nos outils fiscaux dans un pays qui se définit par sa souveraineté culturelle relève moins du sacrifice que du bon sens. Donc une correction de trajectoire pourrait tout changer. C'est supprimer les plafonds appliqués aux taxes sur la billetterie et sur le streaming, qui empêchent les taxes affectées au CNM de croître en même temps que le marché. Ces taxes ont été conçues, avec la profession elle-même, comme un outil de solidarité. Les succès financent l'émergence, les grandes salles font vivre les petites scènes, le présent investit dans l'avenir. Déplafonner, c'est permettre à la musique de réinvestir ce qu'elle génère pour soutenir ce qui n'est pas encore rentable, pour financer la prise de risque, pour donner à un ou une artiste inconnue les moyens de devenir celui ou celle que tout le monde écoutera dans 10 ans. Pour le cinéma, ce plafond a déjà disparu. La musique attend le même traitement. Ce levier est entre les mains de l'État. Il ne pèse pas sur le contribuable et rien n'empêche de l'actionner demain. Cette année, le ministère de la Culture célèbre les 50 ans de la mort d'André Malraux, l'homme qui, le premier, avait fait de l'État un acteur de la vie culturelle, convaincu que le patrimoine devait être transmis, que les créateurs et créatrices devaient être soutenus, que la culture devait être accessible à toutes et tous, pas seulement à celles et ceux qui en avaient les moyens. Il y a donc quelque chose d'étrange et d'un peu douloureux à commémorer avec faste celui qui a posé ses fondements, pendant qu'on s'emploie discrètement et minutieusement à les effacer. Car c'est sur cet héritage que François Mitterrand a, lui, bâti 40 ans plus tard une architecture patiente.
des institutions, des festivals, des politiques territoriales qui ont changé la vie de millions de gens dans des villes moyennes, des quartiers, des campagnes où rien n'existait avant. La conviction qui l'animait était simple. La culture n'est pas un luxe. Elle est l'une des façons dont une société tient ensemble. C'est cette architecture que l'on démantèle aujourd'hui, par accumulation de petits abandons, d'arbitrages silencieux, de plafonds qui ne bougent pas alors que le monde change tout autour. Avec les artistes membres de la gamme, nous croyons qu'une politique culturelle ambitieuse produit de la cohésion là où les fractures menacent, de la croissance là où on n'en attendait que de la dépense, et du sens là où notre société en manque cruellement. Renoncer à financer la culture correctement, c'est s'appauvrir 2 fois, économiquement et humainement. Il reste une décision stratégique que la représentation nationale aurait les moyens de prendre lors du prochain projet de loi de finances. C'est voter pour le déplafonnement des taxes affectées. Cette décision, en cohérence avec le dynamisme de la filière musicale, mais aussi avec la baisse systémique des dotations de l'État pour la culture, pourrait tout changer. Eh bien, l'histoire retiendra qu'elle était possible. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter en scannant le QR code qui s'affiche à droite de l'écran ou en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt pour le prochain épisode.